Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, toujours sur un sac photo. Alors là, il s'agit d'un sac photo de type Messenger. C'est inspiré des coursiers à vélo en fait. D'accord? Sac photo Messenger, monobretelle, mais on peut choisir sur quelle épaule le porter. D'accord? Donc ça, c'est un avantage. Alors, commençons tout de suite par un des points qui ne me plaît pas. C'est que cette partie-là, elle bouge pas. C'est-à-dire que la partie rembourrée, je ne peux pas la glisser d'un côté ou de l'autre. Alors moi je trouve ça dommage parce que si j'ai envie de le porter de inversé, non, il va falloir que je le porte, toujours du même côté, ou alors ça va supporter sur cette partie-là. Bon, c'est assez large, c'est quand même assez confortable, hein, c'est pas non plus la mort. J'ai ça également, donc sur l'extérieur, hein, je vous montre, donc, qui peut faire office de ceinture en plus, d'accord, pour bien le plaquer contre son dos. Ça, c'est un point positif. Alors, Tulle, ils font beaucoup de choses, mais ils font aussi des sacs photos. Hein. Ils font des galeries pour les voitures, ils font des porte-vélos et ils font des sacs photos. Donc, voilà, des housses d'ordinateur. Ils font vraiment pas mal de choses. Alors moi, premier point, je trouve ça très bien fini. La matière, elle est agréable. Elle prend pas les marques. Elle est résistante à l'eau. C'est vraiment plutôt c'est vraiment bien fini. La finition là-dessus, il n'y a rien à dire. Le dos est rembourré, d'accord, on va le voir après. Alors, un sac Messenger, pour que ce soit un Messenger, un bon Messenger en tout cas, c'est qu'on a une fermeture éclair qui donne accès à l'intérieur du sac. Alors nous, on va le voir après, donc je ne reviens pas dessus, mais voilà, j'ai le sac en boudoulière, j'ai pas besoin de faire ça, d'ouvrir la fermeture éclair, d'aller chercher l'appareil photo. Ce que je fais, c'est, je remontre, hein, hop, j'ouvre, hop, je plonge la main, je prends l'appareil photo, je shoot, je remets l'appareil et je referme et voilà. Autre chose que j'aime bien, il n'y a pas de scratch pour ouvrir cette partie-là. Vous voyez, c'est des fermetures clipsées, donc ça c'est plutôt bien. Déjà dans le rabat, ils ont optimisé, on a une grande poche. Donc là, je veux y ranger du matériel, y ranger une veste, portefeuille, tout ça, ça rentre. C'est zippé, c'est fermé, c'est à l'intérieur, donc c'est sécurisé. Une fois qu'on a passé ça, toujours sur cet aspect-là, des poches scratchées, d'accord, assez profondes, hein. Il y en a deux, hein, bien sûr. Un peu à souffler, donc on peut y mettre le chargeur, les câbles, etc. Et un nouveau zip avec, alors, toujours des Kleenex sur moi bien sûr, des rangements, il y en a deux, de quoi emmener ses clés, donc ça c'est plutôt bien fait. Alors, on les met dans la poche, comme ça vient rayer. On est vraiment bien à ce niveau-là, en rangement supplémentaire. Et on va passer donc à la partie principale, la partie photo. Alors, la partie photo. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais donc une partie photo qui est complètement amovible. Je sors ça. Voilà. Et donc, je récupère un sac complet. Sac ordinateur. Il y a une housse pour l'ordinateur, un 15 pouces sans problème. Deux poches ici. Il y a de quoi mettre un iPad, un smartphone, enfin une tablette et un smartphone. Et donc, cette partie-là, que j'enlève, voilà, avec encore une fois des poches extensibles à l'extérieur. Moi je le remets à l'intérieur. C'est mieux pour la démonstration du sac photo. On est sur la partie donc sac photo, donc partie photo. Franchement, deux objectifs, un réflexe, sans problème. Je pense que pour les plus débrouillards, on pourra en mettre plus. Il y a des séparateurs. Alors moi, ce que j'aime bien avec ces séparateurs, c'est que c'est des séparateurs qui se plient, un peu style origami. J'ai envie de mettre, alors ils sont de différentes tailles en plus, ça c'est bien fait. J'ai envie de mettre quelque chose ici et de le protéger. Eh bien, le séparateur le plus long, je le descends. Hop, je le rescratch. Voilà. Et donc là, c'est protégé.
voyez, et je peux poser quelque chose par-dessus, c'est assez résistant, hein. Je peux poser un deuxième élément par-dessus. Comme c'est scratché, en plus, ça va pas remonter. Vous voyez, moi, je mets mon objectif avec dans mon appareil, je ferme, comme ça, je l'ai toujours à dispo. Là, pareil, hein. Donc, c'est vraiment plutôt bien pensé. C'est bien rembourré, d'accord? C'est assez rigide. Je pense que c'est moins rembourré que sur les Low Pro, enfin sur le Low Pro que j'ai déjà pu vous montrer ou sur le Crumpler. Mais bon, si on est un peu, si on fait un peu attention, le matériel ne devrait pas avoir trop de soucis à ce niveau-là. Alors, pourquoi je l'aime bien? Parce que déjà, j'aime bien son look. Alors, vous aurez remarqué que moi, la couleur, c'est pas mon truc. Donc mes sacs sont gris ou noirs. Là, c'est gris, hein. Donc j'aime bien son look. Ce que j'aime moins, c'est que, encore une fois, comme c'est une seule bretelle, bah, quand on en met beaucoup dedans, c'est lourd et sur une seule épaule, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable. Maintenant, franchement, vous avez besoin d'aller faire une balade, c'est bien. Vous pouvez emmener votre ordinateur, donc vous pouvez même l'emmener en voyage, etc. Voilà, moi pour des sorties d'1 ou 2 heures, c'est très bien. Au-delà, s'il est un peu chargé, ça commence moi à ne plus me convenir. Il est assez léger. Il y a une possibilité ici, alors ils m'ont déjà montré et j'ai déjà essayé, mais c'est pas hyper simple, mais de caler le trépied en fait avec les sangles du dessous. Comme le sac est un petit peu penché sur votre dos, bah, le trépied lui coulisse là, il est bloqué et donc il coulisse et il tient. Mais bon, je trouve pas ça hyper pratique. Donc en conclusion, alors moi cette marque j'aime beaucoup, on le verra dans une autre vidéo. J'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est bien finie, que le look est plutôt sympa. J'aime bien leur sac à dos aussi, j'en ai pas mais j'aime bien. J'aime bien le côté Messenger avec cet accès rapide donc sur le dessus avec la fermeture éclair. Possibilité de transport. Il est assez léger, il est résistant à l'eau. Bon maintenant faut pas aller le mettre dans un torrent hein, non plus. Mais en inconvénient, bah, mono-bretelle. Et moi je me rends compte que mono-bretelle, il faut vraiment que ce soit petit pour que ça me convienne. Pour une petite balade. Dès que j'emmène du matériel, c'est soit le sac à dos, soit la valise à roulettes. Parce que, voilà, c'est pas... moi le mono-bretelle, c'est pas fait pour porter du lourd. Voilà. Maintenant, il y a de l'espace, donc on peut mettre l'appareil et puis d'autres choses à côté avec les compartiments, les séparateurs, c'est bien. Si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour un autre sac photo.